Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve, là je vais vous faire la présentation de cet album là. Voilà, que j'ai réalisé avec vous donc tout au long de la semaine, avec le petit bijou qu'on a réalisé ensemble. Voilà, bon ça bouge hein. Et donc j'avais pas ces couleurs là, enfin je sais pas, j'arrivais pas à mettre des perles de la couleur de l'album. Et du coup en restant très naturel finalement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très très bien avec. Voilà, donc bah, je vous bascule et je vous montre tout ça. Alors pour réaliser cet album, j'ai utilisé la collection de Béatrice Garnier, Un si beau moment. C'est une vieille collection mais très très douce avec des couleurs dans des tons de vert nature, turquoise mint très très clair, du coup qui tire un peu vers le bleu, et puis une espèce de rose saumonée, voilà, très très douce. Bah voilà, vous avez les couleurs sur cette page là. Donc là vous voyez qu'il me reste plus grand chose. C'est une collection que j'ai utilisée dans 2 projets je crois, je sais plus. Oui, j'avais fait un album qui est toujours en... que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai toujours en vente. Et donc voilà, il me reste encore pas grand chose, vous voyez hein, mais donc là je l'ai marié avec cette collection là qui est la collection Simple Story, ça c'est la marque, Vintage Simple Vintage Botanicals. C'est une vieille collection aussi, je l'avais acheté en fait pour faire un album bébé pour mon fils, parce que quand il a commencé à parler, il aimait le vert. Et en fait, bon après, je sais pas, j'ai pas fait. En fait, j'osais pas la scraper parce que c'est vraiment un des premiers papiers de marque que j'ai acheté. Et j'ai mis longtemps à oser scraper mon papier de marque, de peur de faire n'importe quoi avec. Enfin bon, bref. Et donc, voilà, je trouvais qu'elle se mariait très très bien avec cette collection. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, j'ai rassemblé... En fait, là, je suis en train de faire 3 albums en même temps. Et comme j'étais dans les tons de vert été, en fait, des tons été, j'ai sorti même 4 collections. Il y a aussi la Minté qui s'appelle Better Times. Voilà, c'est une vieille collection aussi. Mais voyez les tons. Alors là, c'est très très peps, très très coloré. Mais voilà, il y a des tons quand même qui se ressemblent. Et la collection est yellow. Donc voilà, il me reste, vous voyez, pas grand chose. Mais du coup, en la mariant, voilà. Donc j'ai sorti en fait ces 4 collections qui ont... qui se ressemblent beaucoup au niveau des couleurs. Alors les 2 premières sont plutôt sur des tons clairs, douces, et les 2 autres très très peps. Mais du coup je pense vraiment que je vais gagner du temps en faisant comme ça, parce que voilà, par exemple, j'ai rassemblé tous mes embellissements. Et il y a des embellissements des autres collections que j'ai utilisées dans cet album là. Désolée. Donc voilà l'album. Alors j'ai utilisé ce papier, mon papier coup de cœur, j'ai acheté en plusieurs fois d'ailleurs. Donc ça c'est Un si beau moment de Béatrice Garnier, avec ce papier, je crois que c'est du Lily Pot de Colle, ça, que voilà, j'adore. Je le trouve magnifique. Ça c'est des embellissements bois, je ne sais plus d'où ça vient, je n'arrive plus à me rappeler. Et j'ai mis dessus, alors là, je sais pas si vous verrez, du Glossy Accent. J'avais pas envie de mettre des paillettes. J'avais envie que ce soit très discret. Alors ça brille très légèrement. Oh, ouais, c'est pas évident hein, à montrer. C'est très très discret, c'est très très doux, c'est ce que je voulais. Voilà, mon essentiel, des petites feuilles, voilà.
j'avais pas envie de mettre un embellissement. Voilà, là c'est vraiment le papier qui est beau et j'avais pas trop envie de rajouter des choses. Voilà, il est beau comme ça. Donc voilà, j'ai mis ça discrètement. En même temps, ça rajoute de la matière bois à ce papier qui est très naturel. Donc voilà. Le bijou d'album que nous avons fait ensemble, donc avec une petite chaînette. Donc je précise pour celles qui ne le savent pas, ça peut s'ouvrir les petites chaînettes. Ça peut s'enlever. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait les bijoux d'album. On met et on enlève. Hop, donc on peut changer de sens, on peut rajouter des choses si on a envie. Et il y en a, parce qu'il y a une abonnée qui m'a dit, bon, il y a fort longtemps, qu'elle mettait autre chose comme, si je me souviens bien, oula, parce que là, ma mémoire... en tout cas, il y avait l'idée d'enlever le bijou d'album pour pouvoir regarder à plat. Parce que vous voyez, quand on ouvre, du coup, ça fait de l'épaisseur en dessous. Donc, je crois que j'avais répondu, mais on peut les enlever, en fait, les petites chaînettes, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, bah, on peut même le faire. Hop. Voilà. Donc, il y a des petites perles, une breloque, un petit pompon. Voilà. En général, mes bijoux d'album, je les fais avec 3 embellissements. Je trouve que pour ma taille d'album, quand j'en mets un de plus, ça fait trop, je trouve. Et quand j'en mets un de moins, il en manque un. Pour moi, hein, pour moi. Donc voilà, je mets toujours des petites perles, je mets toujours un petit pompon et je mets toujours j'aime bien mettre une breloque, voilà, ou un autre embellissement, voilà, d'une matière différente des pompons et des perles. Donc voilà, des coins évidemment. Donc là, je suis restée embellissement métallique, hein, vous avez vu, je suis restée dans le argenté. En fait, j'ai commencé à mettre des coins en argent. Et bah, je suis restée dans le thème. Finalement, ça se marie assez bien avec le ton naturel. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me choque pas. Voilà, puisque là, il y a des couleurs froides. Donc là, à la fois les feuilles et le vert s'accordent bien avec ce qui est naturel, je trouve. Et à la fois ce côté bleu, bleu-gris, voilà, s'accorde bien avec l'argenté. Je trouve, hein, ça c'est que mon avis. Hein. Donc quand on ouvre, on trouve, eh bien, la cascade. Oui, oui, le tuto arrive bientôt. Donc, d'ailleurs, peut-être que vous l'aurez eu avant. Enfin, cette vidéo-là et l'album tuto cascade arrivent à peu près en même temps. Donc, je ne sais pas ce que vous aurez eu en même temps, mais si vous ne l'avez pas eu, ça arrive dans les jours là qui arrivent. Donc, ma cascade, voilà. Hein, parce que j'adore les cascades. Donc là, ma tranche, on l'a pas faite ensemble, celle-là. Alors ça, c'est les stickers assez épais. Pas chipboard, hein, mais stickers épais. Un peu plastifiés. Je sais pas si vous entendez le bruit. De la collection donc Bocanital Vintage. Bah, je crois que je l'ai eu avec la collection quand je l'ai acheté. C'est une grande planche de stickers. Et bah, je trouve que pour les tranches d'album, c'est parfait. Donc voilà ma première page. Voilà. Donc ça c'est du chipboard. Ça c'est du chipboard, hein, toujours de la collection Botanical Simple Vintage Botanical Simple Story. Ça c'est des embellissements que j'ai découpés de la collection Minté. Voilà, ça je sais plus. Enfin ça, je vous ai montré de toute façon les 4 collections, tout vient de là. Hein. Mon basil évidemment, ça c'est de mes blocs Artemio de toutes les couleurs. Voilà. Alors, vous voyez que quand ma structure était vide, ça faisait beaucoup de vert. Et puis, vous voyez qu'une fois terminé, bon, il y a une dominante de vert, on est d'accord. Mais le vert est quand même plus discret et ça rajoute du dynamisme. Mais c'est pas dominant. Le dominant, il est blanc. Vous voyez, il est blanc, il est clair. Donc, j'aime bien ce contraste-là. C'est sûr que j'aurais pas fait le contraire. J'aurais pas fait en proportion de couleur. Voilà. Ça fait trop flashy, trop peps pour moi.
Mais là, comme ça, je trouve que pour une collection été, une collection nature, une collection ou même printemps, hein, ça peut faire, mais une collection joyeuse, je trouve que ça c'est très joli comme ça. Et voilà, bref. Donc, vous avez vu les couleurs, vous avez vu les thèmes. Donc, quand j'ai fait cet album-là, j'ai pensé, comme on est le 20 août, je me suis dit, bah, c'est pour les gens qui sont allés en vacances à la montagne. On est de plus en plus nombreux à aller en vacances à la montagne. Surtout là, en pleine chaleur. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés à la montagne. Et même ceux qui ne sont pas partis. Voilà, si vous êtes allé, si vous avez des photos de nature, de balades, de randonnée, ou même tout simplement dans un jardin, dans un parc, c'est vrai que dès qu'on a des arbres, dès qu'on a de la nature, dès qu'on a un bout d'herbe, je trouve que... alors moi, ma façon à moi de faire mes propres albums, c'est que je pars des photos, des couleurs des photos, et de là, j'accorde mes papiers en fonction des couleurs des photos. Je trouve que, par exemple, une photo de mes enfants prise dans mon jardin, et ben, ça pourrait très bien aller là, parce que comme il y a une dominante de vert, et que tous les verts s'accordent bien ensemble, je trouve, et ben ça fait vraiment ressortir les photos. Donc quand j'ai fait cet album là, j'ai pensé à ça. Mais finalement, c'est pas fait exprès, mais j'ai pas mis de sentiments, d'expressions, de phrases spéciales vacances finalement. Donc je trouve, après vous verrez, vous ferez votre avis, hein, mais je trouve que cet album là peut faire pour les vacances et peut faire à n'importe quel moment de l'année finalement. Voilà. Donc, on en était là. Ça, c'est un tampon de chez Action, là, les petits oiseaux, les tampons bois, que j'aime beaucoup. Que j'ai tamponné avec... Ah, tu veux sortir? Elle voulait aller rejoindre les enfants. Donc oui, le tampon. Voilà, hein, parfaitement dans le thème. Et que j'ai tamponné avec la Versafine, évidemment, mais là... Pas la noire, je voulais que ça reste... je voulais que ça se fonde dans le papier. Voilà, je trouve que quand on regarde, on n'a pas... Enfin, quand on connaît pas les matériaux, hein, on ne sait pas forcément que c'est un tampon. Voilà, donc c'est celle-là. La gris clair, gris, rosée matinale, elle s'appelle. Voilà. Donc, j'ai fait plein de tutos sur cet album-là. Donc, si vous voulez voir, par exemple, j'ai fait quand j'ai collé et mis, assemblé mes pages de ma structure en U, là, celle-là, j'ai fait le tuto. Voilà, donc ça, j'explique d'ailleurs dans ce tuto-là comment je fais pour avoir, quand on ouvre les pages, on a une cohérence des papiers avec un petit rappel Vichy là, voilà. Donc ça, il y a aussi le tuto du petit livret avec les aimants. Je vous montre comment je mets mes aimants pour débutants. Hein. Mais comme je sais qu'il y en a sur ma chaîne qui me posent des questions, et ben je me dis que ça peut, voilà, ça peut les aider. Ensuite, évidemment que je peux pas faire une page sans tampon ni pochoir. On est bien d'accord. Donc je ne sais pas, ce tampon-là, je trouvais qu'il allait bien avec le thème. Hein, pourtant, c'est pas forcément un album bohème. Mais voilà, j'avais envie, je peux pas dire. Et donc là, j'ai fait une double page. Voilà, comme ça. Pour donc, vous voyez des photos 15-15. Oui, je n'ai pas précisé, mais dans cet album-là, on peut mettre des photos 10-15 et 15-15. J'adore le format 15-15. Ah, là, j'ai mis un petit fil doré. Alors, je sais plus, j'aimais bien faire ça pendant un temps. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. En fait, j'ai acheté du fil doré. Oh, wow. Dans le rayon couture. Culturize Audio. Donc là, j'ai un champagne. Hein, c'est plutôt, ça tire plutôt vers le champagne. Et ça, c'est un vrai doré.
C'est des vraies bobines de couture de marque. En fait, j'ai trouvé les couleurs tellement jolies. Puis bon, il y en a tellement que bon. Et puis j'en ai acheté vraiment que 2. Voilà. Donc là, j'ai mis mon champagne. Parce que comme j'ai choisi l'argent plutôt que le doré, l'argenté plutôt que le doré, je me suis dit champagne, ça va mieux aller. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai une lumière un peu, la lumière du matin, elle n'est pas dans mon bureau et j'ai dû allumer une lumière artificielle. Bon, bref. Donc voilà, là, hop, j'ai une pince de chez Action et il y a un petit accordéon. Voilà, je trouve ça sympa, ça amène un petit peu de dynamisme dans les albums et puis ça permet de mettre pas mal de photos aussi. Et donc là, voilà, derrière j'ai fait ça, ce qui permet avec une seule pince d'avoir une fermeture pour 2 petits accordéons. Donc ça j'ai fait dans le même tuto que ça avec les aimants, hein, pour débutants bien sûr. Voilà. J'ai fait un autre petit accordéon avec un petit... ça s'appelle pas ruban parce que c'est transparent, je sais plus trop, mais qui vient de chez Action. J'ai brûlé les bouts pour pas que ça s'effiloche. Voilà, donc vous voyez que tout au long, il y a du papier, il y a des embellissements, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. En scrap, quoi. Là, j'ai refait une double page aimantée, voilà. Donc là, c'est des petits tampons, voilà, que j'ai rajouté, petits tampons feuillage, avec, j'aime bien cette phrase, quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. C'est mignon, hein. Voilà, là, c'est pas un accordéon, c'est juste un emplacement photo. Parce que j'ai mis, vous voyez, dessous 2 papiers. J'avais envie. Voilà, j'avais envie de marier 2 papiers ensemble. Voilà. Et puis, une fois que j'avais collé mes papiers, je ne savais plus comment faire ma page. Mais du coup, j'aime bien. J'aime bien comme ça. J'aime bien cet effet-là. Et ça m'a permis aussi de placer 2 chutes de papier pour faire une page. C'était pas le but, hein. C'était pas le but. J'avais vraiment envie de marier ces 2 papiers, mais voilà. Mon tampon, un de mes tampons chouchou Scrap Didi, là, celui-là. Alors là, ce qui est sympa avec ce tampon-là, je trouve, c'est que si on a envie, on peut mettre une petite photo dedans. Alors, je sais pas si c'est la taille, une taille standard, hein, une taille standard de petite photo. Moi, en général, quand je mets une photo là, c'est que j'ai une photo avec un fond qui est moche. Et du coup, ça me permet de placer des photos avec un fond affreux, mais ça me permet de récupérer des visages que j'aime bien. Et en même temps, franchement, ça fait un super effet d'avoir une petite photo là dans le Polaroid. Ça fait des pages très jolies. Et en même temps, si on n'a pas envie de mettre une photo dedans, bah, je trouve que ça fait quand même une jolie page de scrap. Voilà. Donc ça, très sobre, très parce que là, voilà, là, il y a des motifs, il y a du scrap. Donc comme ça, à côté, j'ai rééquilibré en faisant quelque chose de très simple et très soft. Et il y a une double page qu'on a faite ensemble. Voilà. Donc là, je vous explique tous les dies, les embellissements, tout ça, tout ça, tout ça. Même la perfo de bordure, voilà. Et ben voilà pour cet album-là. Il peut contenir, j'ai compté tout à l'heure, 38 photos, je crois. Bon, si c'est pas le chiffre exact, c'est à peu près ça. Hop, donc je remets mon bijou d'album. Je pense qu'au moment où je vous parle, il sera déjà en vente sur mon Facebook et mon Instagram. Hop, voilà. Et il y a toutes mes coordonnées en barre d'infos.
voilà, si vous avez des questions, ben, évidemment que vous pouvez me les poser. La rentrée se rapproche au moment où je vais mettre la vidéo, donc je vous souhaite bon préparatif. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce soit pour l'école de vos enfants ou même votre propre rentrée. Même quand on n'a pas d'enfants, hein, dans beaucoup d'emplois quand même. Voilà, septembre, voilà, il y a un changement, il y a un nouveau, il y a un renouveau, des choses à préparer. Voilà, même moi pour ma boutique, j'aimerais que voilà qu'il y ait pas mal de choses qui soient prêtes parce que je pense que c'est là que ça. Enfin, je me dis peut-être que les gens seront rentrés de vacances. Ils vont peut-être d'abord préparer leur propre rentrée et puis ensuite ils vont peut-être s'occuper des photos de leurs vacances. Voilà, ce sera peut-être le moment pour moi que tout soit prêt. Voilà, que toutes mes créations été, albums été, tout ça. Bon, j'en ai pas fait 36 parce que voilà, je ne veux pas trop faire pour prendre le risque que ça me reste sur les bras derrière. Enfin, ça me reste sur les bras, entre guillemets. Ce sera toujours des choses, soit que parce que j'entends dire, des fois, il y a des créations qu'on ne vend pas. Donc, je sais qu'il y a des choses que je pourrais toujours mettre mes propres photos, hein, ou offrir, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, je veux que toutes mes créations été, tout ça, soit terminées et que je puisse faire une relance. Voilà, j'ai aussi d'autres projets. Donc, je voudrais quand même avoir un petit peu de création de côté à proposer. Et puis, je suis partie dans un autre blabla là. Et puis, voilà, je voudrais avoir, après, voilà, courant septembre, parce que de toute façon, je sais que les gens, ils sont dans leur rentrée et que c'est après qu'il se passe des choses. Mais voilà, courant septembre, je me dis, c'est quand même, j'aimerais lancer quand même un peu ma petite communication, comme, je sais pas comment dire, projet bébé. Voilà. Et puis après, je vais me lancer dans Noël. Et puis il faut que je développe ma com, etc. etc. En tout cas, voilà pour cet album. Là, du coup, je vais faire les deux autres. Avec toutes les collections que j'ai sorties. Voilà, c'est en ça que ça me fait gagner du temps. C'est que j'ai pas tout arrangé et à ressortir en termes de collection de papier, de basil, d'embellissement, de die cuts, voilà. Tout est déjà sorti prêt. Il y a déjà des idées que j'ai eues pour cet album que j'ai pas pu faire. Donc j'ai déjà des idées de trouver, c'est ça qui prend le plus de temps. Donc voilà, même si je fais pas des doublons de pages, etc., ça me fait quand même gagner du temps de faire comme ça, sachant que mes structures sont prêtes, etc. Là, je suis repartie dans un autre blabla. Je suis désolée, je crois que je vais mettre dans le titre blabla, que je fais un blabla à la fin. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.